Bon, ça va? Tout le monde va bien? Il fait chaud? Donc je suis Florian Breton, le fondateur et président de la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation qui s'appelle donc Mimosa, et je suis également vice-président de l'association La Ferme Digitale. Aujourd'hui, comme vous le savez, j'espère que vous vivez déjà un bon moment. La création de la Ferme Digitale, pour rappeler un petit peu le contexte et l'historique, c'est finalement l'association de 5 membres cofondateurs qui sont aujourd'hui présents, notamment Mon Potager, Winat, Agriconomie, Mimosa et Équilibre, qui partageaient tous ensemble le souhait de porter l'ambition, en tout cas, d'une dynamique agtech en France, considérant que seul, isolé, finalement, c'était un petit peu compliqué aussi de faire pénétrer nos innovations et le numérique au service des agriculteurs, avec une vraie proposition de valeur. Et de cela est né, en 2016, au Salon de l'Agriculture, le premier, en tout cas la première représentation publique de la ferme digitale. Depuis, nous avons eu le privilège, en tout cas, d'accueillir de nouveaux membres, notamment Marc David et La Ruche Kidioui qui nous ont rejoints, Axioma, Comparateur Agricole, Airinov. Donc chacun va vous présenter bien évidemment ses innovations. Et puis pour faire vivre notre ambition sur l'agtech en France dans un premier temps, et pourquoi pas ultérieurement à l'international, notre ambition en tout cas repose sur 3 piliers. Un, vous l'aurez compris, promouvoir et acculturer l'innovation et le numérique au service de l'agriculture et des agriculteurs. Deuxièmement, de créer des synergies concrètes et réelles en accélération entre les startups elles-mêmes pour que collectivement, dans les mois et années à venir, nous puissions représenter un panel d'agriculteurs que nous accompagnons ensemble. Et donc pour accélérer nos innovations, on a besoin aussi, en changeant d'échelle, de travailler ensemble entre les startups ici présentes et puis les futures adhérentes. Et troisièmement aussi un rôle assumé de lobbying vis-à-vis des responsables politiques, mais aussi des investisseurs, pour que ces derniers puissent aussi se brancher à notre écosystème pour accélérer nos innovations en développant conjointement justement l'agtech en France avec beaucoup d'ambition. Bien évidemment, aujourd'hui, on est là aussi parce qu'on a la confiance d'un certain nombre de partenaires depuis les premiers jours. Donc je vais leur laisser la parole aussi pour qu'ils puissent se présenter et dire en quoi, finalement, le fait d'être partenaire de la ferme digitale les concerne, quelles sont leurs ambitions à nos côtés et en tout cas ce qu'on s'apporte mutuellement et leur position par rapport à la ferme digitale. Voilà. Qui commence? Pas tant de politesse. Allez. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Didier Rousseau. Donc, en fait, je représente un cabinet de conseil en stratégie. Tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de questions sur les clients, l'innovation, la rupture, comment ils arrivent en fait, à réinterpréter des nouveaux business models, les problématiques de filière ou autres. Donc, nous, on est à peu près 350 consultants. Et on a décidé, il y a un certain nombre d'années, de prendre 2 grands axes de développement, entre autres. Mais 2 axes, c'était la croissance verte et maintenant la croissance bleue, où on a aussi tout un certain nombre j'allais dire, de problématiques similaires. Parce que si on voit d'un côté, si on a la pêche qui est au ministère de l'Agriculture et si on voit la mer d'un autre côté, c'est un peu compliqué lorsqu'on va avoir une vision un peu plus globale et cohérente des choses. Donc nous, notre sujet, c'est d'être présent en soutenant naturellement la ferme digitale pour 2 raisons. Première raison, on a nos clients qui sont des coop, des réseaux de distribution, des filières, de pouvoir aussi les acculturer, les immerger dans les ruptures technologiques, mais pas que, des business models. Donc ça, c'est le premier point, c'est de bien comprendre les ruptures qui se passent et partager avec eux ces éléments-là et faire rencontrer, si besoin est, ces clients et ces startups et de pouvoir donner un accès client. Donc ça, c'est un premier point important, tester avec eux en prototype tel et tel type de solution. Donc ça, c'est la première partie, permettre à nos clients d'être immergés. Deuxième partie, c'est que nous-mêmes, on s'immerge dans des cultures d'innovation, donc en France, à l'étranger. C'est pour ça qu'on est souvent aussi aux États-Unis, à Tel Aviv ou ailleurs, pour voir ce qui s'y passe, pour aussi être plus présent. Et le dernier point, c'est aussi d'accompagner un certain nombre de startups qui sont dans la ferme digitale. Donc moi, à titre personnel, je suis plutôt sur Agrico, donc avec Paolin. Donc accompagner dans la phase, pas d'incubation, ça c'est pas notre sujet, mais surtout d'accélération et de regarder comment on peut à un moment donné connecter un certain nombre d'éléments avec nos clients et donc donner cet accès. Donc un client, 2 nos propres consultants et 3 accompagner dans ce développement les startups de façon en faisant des roadmaps stratégiques, ce qu'on a déjà fait, là on vient d'en faire une importante avec Paolin, ou voire investir dans les startups si nécessaire, puisqu'on s'est doté aussi d'un outil d'investissement pour accélérer ces éléments-là. Voilà, donc là c'est sur la croissance verte, et j'espère que bientôt il y aura aussi
pas la ferme digitale, mais quelque chose, la mer digitale, où on sera sur la croissance bleue, puisque personne n'en a parlé lors de notre dernière campagne présidentielle. Et c'est quand même, nous sommes en tous les cas le deuxième pays en termes de littoral. Et ça, c'est aussi un vecteur considérable de développement pour notre pays. Voilà. Bonjour à tous, Thibaut de Géguer, je suis le directeur général du groupe Réussir, qui est un groupe d'information agricole. On diffuse, information agricole et alimentaire pour être exact, puisqu'on diffuse dans une dizaine de médias des informations auprès des agriculteurs et puis auprès des distributeurs et transformateurs de matières premières agricoles et alimentaires. Notamment, on diffuse des cotations. Et on intervient comme un tiers de confiance finalement entre des acteurs, dans un acte de commercialisation entre des acteurs d'un même marché. Donc voilà. Et pourquoi on soutient la ferme digitale? Parce que nous, ça nous a paru important. Alors moi, à titre personnel, je suis un passionné de numérique. Pour ceux qui ont pu assister à la conférence, vous avez compris que je viens d'un univers plutôt industriel, de presse professionnelle industrielle. J'ai lancé l'usine digitale. Donc voilà, c'est une thématique que je suis, le numérique, depuis plus de 10 ans maintenant. Donc j'étais un peu aux prémices de toute cette émergence. Et quand je suis arrivé dans le monde agricole, j'arrive avec mon bagage. Et donc voilà, et j'ai vu effectivement avec intérêt l'initiative de la ferme digitale. J'ai pris contact très tôt pour voir comment notre groupe de presse pouvait accompagner voilà, en termes de communication, en termes de relais presse, d'articles, etc. et suivre un peu toutes les innovations qui sont portées par l'ensemble des acteurs de la ferme digitale. Et donc voilà, c'est ce service-là finalement qu'on essaie d'apporter et de mettre en face de ce que nous apportent aussi toutes les startups de la ferme digitale. Moi, j'aime beaucoup discuter avec chacun d'entre vous pour comprendre comment vous voyez évoluer nos médias, parce que vous êtes souvent des gens très informés, connectés, donc c'est intéressant. Et puis aussi, vous nous ramenez un regard, une connaissance de l'agriculteur que vous avez avec les agriculteurs avec lesquels vous travaillez et qui nous permet, nous, en tout cas je l'espère, vont nous permettre de faire évoluer nos médias et de répondre aux nouveaux enjeux de l'information. Sachant que nous, notre mantra, et c'est le vrai depuis que Réussir est né, il y a 30 ans maintenant, c'est qu'on est là pour apporter de l'information à valeur ajoutée à des professionnels, à des communautés de professionnels du monde agricole et alimentaire. Derrière ça, ce n'est pas qu'un mot. Hein. Je rejoins un peu finalement les différents services que peuvent apporter les startups. L'idée, c'est vraiment de rendre les agriculteurs ou les professionnels de l'alimentaire plus performants, leur faire gagner du temps, de l'argent, des moyens. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien dans nos médias, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi à travers notre partenariat avec la ferme digitale. Voilà. Donc on essaie de connecter différentes communautés aussi, d'être des plateformes modestement. On est loin d'être des plateformes aussi puissantes que celle qui a pu constituer par exemple Paolin, mais voilà, donc on essaie d'apporter notre savoir-faire, voilà, et puis d'être assez humble et d'écouter aussi ce que vous nous dites, voilà, très simplement. Tu as un micro, c'est bon? Non, tu veux le bleu? C'est la croissance bleue, donc c'est la croissance bleue, je prends le bleu. Donc bonjour, Jean-Christophe Roubin. Donc moi je suis directeur de l'agriculture pour le groupe Crédit Agricole SA. Donc je ne vais pas faire le panégyrique du Crédit Agricole, hein, je pense que tout le monde nous connaît. Par contre, tout le monde ne nous connaît pas dans cette idée de travailler avec des gens sur l'innovation. Donc l'idée et l'avantage de travailler avec la ferme digitale, c'est d'abord un peu de dépoussiérer nos process, parce que ça fait du bien de faire rentrer un petit peu de jeunes là-dedans, de l'innovation, du digital, de travailler sur des sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude de travailler en tant que premier financeur du monde agricole. Mais aussi, et ce qui est vraiment très important, je pense, dans ce travail-là, c'est essayer de porter un message positif sur l'agriculture. Parce que ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans qu'on n'entend que des choses négatives, que l'agriculture va mal, que l'agriculture est en crise et qu'il n'y a pas de voie de sortie. Et je pense qu'une journée comme celle que vous organisez aujourd'hui, elle est aussi là pour nous dire que l'agriculture a un réel avenir, qu'en France, on a des capacités, qu'on a des gens qui s'investissent dans ce milieu-là et qu'il n'y a pas de fatalité. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, de se redonner du souffle, de se redonner une perspective et de se dire que le monde agricole et agroalimentaire français a des atouts et qu'aujourd'hui, dans ce contexte mondialisé, on doit les faire valoir. Et ces startups, c'est aussi notre fierté. Donc nous, on s'est lancé très tôt dans le groupe Crédit Agricole, dans les villages BayCA. Certains ont travaillé ou collaboré ou vont collaborer de ces startups avec ces villages qui essaient d'être des incubateurs et des accélérateurs pour aider ces jeunes pousses, ça tombe bien pour l'agriculture, à se développer. Mais vraiment, je pense que le message principal, c'est de se dire, voilà, l'agriculture, ce n'est pas un métier du passé, tant par ses possibilités économiques que par le développement et ce que l'on voit des startups. Et pour voyager un peu en France et à l'étranger, je peux vous dire qu'on est très regardé dans la capacité que l'on a à innover sur ces secteurs-là, et que certaines des startups qui sont présentes ici aujourd'hui sont aussi prises en modèle à l'étranger, dans des conférences comme celle que l'on fait aujourd'hui. Et ça veut bien dire qu'on a cette capacité à innover. On n'est pas un vieux pays.
pour rien. On a une histoire, mais on est aussi capable d'avancer, de se tourner vers l'avenir. Donc cette journée, c'est ça l'essentiel. Alors après, sur la croissance bleue, c'est pas vrai. Il y a déjà des startups, il y a déjà des choses. Je réponds à Didier comme ça pour lui dire. On fait déjà des choses. Nous, par exemple, au Crédit Agricole, on a un pôle mer dans le Finistère et on a une startup à Port-la-Forêt pour ceux qui aiment le nautisme. On travaille sur le bateau et sur le voilier du futur, sur la voile du futur, sur les flotteurs du futur. Donc il y a déjà des choses qui sont parties sur la croissance bleue, même si je te rejoins complètement. Ce n'est pas un sujet qui aujourd'hui en France est mis en avant. Donc il y a cette croissance verte et on est là aujourd'hui pour en parler. Et puis il y a cette croissance bleue qui, on l'espère un jour, pourra vraiment se développer à la hauteur de la façade maritime et du pays que l'on a sur ces sujets-là. Voilà, merci pour tout. Je souhaite encore une fois vous remercier pour le soutien que vous apportez à la ferme digitale, parce qu'on est là aujourd'hui grâce à l'énergie de tout le monde, mais aussi grâce à votre énergie, grâce à vos conseils, aux coups de bâton que vous nous mettez de temps en temps quand on va trop vite ou pas assez vite. Voilà. Donc merci à vous d'être ici aujourd'hui et de nous honorer de votre présence. Merci à vous tous d'être dans la salle aujourd'hui pour ce bel événement. Et j'aimerais juste dire qu'on va accueillir une vingtaine de nouvelles startups dans la ferme digitale. Donc là, on est une petite quinzaine. On en a une vingtaine qui vont rentrer dans le nouveau batch de début d'année. Savoir qu'on a eu 52, je crois, je ne sais plus combien, demandes d'intégration dans la ferme. Et on a de plus en plus de demandes de startups étrangères. Donc j'étais la semaine dernière au Japon pour un des plus gros événements AgTech mondial. Et on avait des startups brésiliennes qui avaient déjà postulé à la ferme digitale. J'étais un peu sur le cul. Et en fait, ils avaient entendu parler de nous grâce aux réseaux sociaux, etc. Et s'étaient intéressés à notre modèle. Ils voulaient, déployer une sorte de ferme digitale au Brésil, mais également intégrer notre écosystème en France. Donc ça, c'est une belle réussite pour nous. C'est qu'aujourd'hui, on a un nom très franco-français, mais demain, on aura peut-être un nom un peu plus anglophone pour accueillir des startups qui créent de la valeur pour les agriculteurs, pour les consommateurs, mais qui ne sont peut-être pas forcément en France ou pas encore en France. Donc soit les aider à mettre le pied à l'étrier en France et aider nos startups françaises à se déployer dans d'autres pays. Parce que la réussite, elle viendra de là. Être bon dans son quartier, c'est sympa. Réussir à créer de la valeur pour d'autres, c'est encore mieux. Donc ça, c'est un gros sujet. Donc cette année, on avait pour objectif d'inviter 200 personnes. On a légèrement dépassé cet objectif. L'objectif de l'année prochaine, c'est d'avoir 1500 personnes. Donc, ce qu'on s'est dit un peu follement tous ensemble, c'était qu'on voulait créer une sorte de Davos de l'agriculture, une sorte de CES de l'agriculture ici à Paris. Donc, ça sera les premières ébauches se feront en France, mais demain, pourquoi pas avoir un LFD à Berlin, à Tel Aviv, à Bamako ou je ne sais où. Donc, l'idée, c'est aussi là. Et on va, je préviens pour ceux qui ne sont pas au courant, on verra. Et non, on va aussi se mettre à travailler pour rédiger quelques lignes, un livre blanc sur la vision que peuvent avoir les startups en alliance avec les grands groupes de ce que pourrait demain être l'agriculture. Donc là, on commence à se mettre à travailler dessus. Et l'idée, encore une fois, c'est d'avoir quelque chose de fédérateur avec les paroles de tout le monde. On ne veut pas que ça soit un texte de start-up, on ne veut pas que ça soit un livre blanc de la distribution traditionnelle, on ne veut pas que ça soit un livre blanc de l'agriculteur, on veut que ça soit le résultat d'un échange et d'une construction commune. Et donc ça, on va tous se mettre à bosser dessus pour présenter ce livre blanc à notre prochain événement l'année prochaine. Voilà, donc merci à tous. Je ne sais pas qui doit encore prendre la parole. Et un autre élément extrêmement important, parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, en me disant... Oui, mais à la ferme digitale, est-ce que vous acceptez la concurrence entre les startups, etc. On n'en a rien à foutre. La ferme digitale est totalement prête à avoir un concurrent de Mimosa, un concurrent d'Agriconomie et avec qui on échange énormément, comparateur agricole, un concurrent de Mon Potager, il y a La Ruche qui dit oui. On n'est vraiment pas là pour construire un cartel de 10 entreprises qui vont être chacun sur un vertical du secteur agricole. C'est beaucoup plus fort que ça, la ferme digitale. Ce n'est pas une question de concurrence, ce n'est pas une question de business model, c'est une question d'ambition et de vision pour l'agriculture.
Donc voilà, il n'y a pas de cartel, on est prêt à discuter avec toutes les startups, tous les grands groupes. Plus on sera, mieux on se portera. Ce qu'on veut juste, c'est avoir des gens qui répondent et qui suivent la même vision que nous et aussi qui vont réellement s'investir. Avoir des gens qui viennent chez nous pour le shiny et qui font rien du tout, ça ne nous intéresse pas. Ici, on est là pour faire avancer les choses. Donc les gens qui sont chez nous aujourd'hui sont là pour faire avancer les choses. Ouais. Et donc les pitchs commencent. Bonjour à tous, Émeric Coudin, je représente la société Nextstep Technologies qui est basée à Châlons-en-Champagne, qui a rejoint la ferme digitale il y a quelques mois maintenant. Et chez Nextstep, on développe et on commercialise des solutions d'objets connectés qui permettent aux agriculteurs de tracer leurs opérations quotidiennes à l'exploitation, en tous les cas d'automatiser un certain nombre de travaux, notamment avec un produit qui s'appelle Kfield, qui permet, grâce à des puces RFID, une techno de communication, de pouvoir enregistrer automatiquement les traitements de produits phytosanitaires sur les parcelles. Voilà ce que fait Nextstep. Bonjour, je suis Marc David, cofondateur et PDG de La Ruche qui dit oui. La Ruche qui dit oui, c'est une plateforme pour permettre aux agriculteurs de vendre leur production en direct à des communautés qu'on appelle les ruches. Notre volonté, c'est de montrer que la technologie peut favoriser la transition vers une agriculture plus durable. Et on est à la ferme digitale aussi pour pousser ces idées au sein de cet écosystème. Bonjour, Gaëtan Séverac de Naio Technologies. Naio Technologies, c'est une entreprise de robotique agricole d'une manière générale. Plus précisément, on fait des machines automatiques pour désherber mécaniquement les cultures de légumes aujourd'hui, de la vigne à partir de l'année prochaine. Donc le but, c'est diminuer la pénibilité sur ces tâches répétitives et diminuer les besoins en produits chimiques de désherbage sur ces tâches-là. Romain Farou, fondateur et PDG de Airinov. On est les pionniers de l'utilisation des drones en agriculture et du fait de l'évolution de cette technologie. Aujourd'hui, on se concentre principalement sur en faciliter l'usage et valoriser toute la donnée qui peut en être issue. Donc créer des outils d'aide à la décision destinés à des agriculteurs qui ont certaines volontés de se rendre indépendants sur certaines opérations comme celle de l'observation de leur culture. Et on est ravis de faire partie de la ferme digitale presque depuis ses débuts parce qu'on a trouvé dans l'ADN de cette association pas mal de nos valeurs d'indépendance pour l'agriculteur. Bonjour à vous tous, je suis Roland Zimmermann, l'un des 3 cofondateurs de Piloter sa ferme. Piloter sa ferme, c'est quoi? C'est le copilote de l'agriculture de demain dans un contexte de concurrence mondiale et de volatilité. Donc nous, ce que l'on apporte, c'est une aide à la décision totalement rationnelle, simple et fiable pour aider l'agriculteur à prendre les bonnes décisions de commercialisation. Donc on était 2 dans l'entreprise il y a 1 an et aujourd'hui on est 18. Donc on est en phase de développement à la fois sur le territoire national mais aussi à l'international. Voilà. Bonjour, Anthony Buja, je suis le dirigeant et fondateur de l'entreprise Axioma France. Axioma France, nous sommes concepteurs et fabricants de biosolutions pour l'agriculture. Des biosolutions qui ne sont ni engrais ni produits phytosanitaires. Nous sommes plutôt un outil qui va favoriser l'efficience des engrais pour renforcer les plantes. Et donc nous ne sommes pas dans le digital, mais par contre l'idée de promouvoir l'agriculture et les innovations de l'agriculture, c'est quelque chose qui nous a séduit au niveau de la ferme digitale et c'est la raison de notre présence aujourd'hui. Bonjour, Pierre-Antoine Foreau, je suis le fondateur de comparateuragricole.com. Nous avons digitalisé le négoce de céréales, blé, orge, colza, maïs, pour apporter un peu de clarté aux agriculteurs, d'avoir des transparences de prix afin qu'ils gèrent au mieux leur exploitation. On a rejoint pareil la ferme digitale il y a presque 1 an et l'idée c'était aussi de promouvoir l'agriculture de demain tous ensemble. Merci. Florian Breton, fondateur et président de Mimosa, la première plateforme donc, de crowdfunding exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation.
Fondé il y a 2 ans, 700 projets accompagnés. Donc nous, on numérise, on digitalise d'une certaine manière le financement de l'agriculture en impliquant directement les citoyens aujourd'hui à travers le don et contrepartie en nature, mais demain aussi à travers de l'épargne populaire utile fléchée en direct vers des exploitations qui ramèneront en même temps aux citoyens, qui offriront en tout cas aux citoyens la possibilité de devenir acteurs de son alimentation en finançant des projets et en même temps d'obtenir en retour des rendements plus intéressant que certains placements. Il faut savoir aujourd'hui que le crowdfunding en agriculture représente moins de 2% des projets à peine, donc c'est encore un secteur extrêmement naissant sur les 250 millions d'euros que représente le financement participatif aujourd'hui en France. Il faut savoir aussi qu'il suffit de traverser la Manche pour aller taper à la porte du Royaume-Uni pour que le financement participatif représente là-bas 3,8 milliards d'euros, enfin 3,8 milliards de livres sterling. Donc la France sera un gros bassin du financement participatif dans les mois et années à venir. Tout notre enjeu, en tout cas chez Mimosa, à travers une offre de prêts et de dons, est de représenter dignement les intérêts de l'agriculture et des citoyens à travers cette démarche. Merci. Alors moi, je suis Jérôme Leroy, je suis le fondateur de Winat. Il y a 3 ans, on a inventé des capteurs connectés. Et depuis maintenant 1 an, on évolue vers une plateforme d'agronomie de précision pour permettre à l'agriculteur au quotidien de faciliter sa gestion, du semis jusqu'à la récolte. Voilà, on est 15 collaborateurs avec 2 bureaux en France. Et donc moi, la ferme digitale, pour moi, c'est aussi une histoire de valeur, une histoire de vision internationale, de partage. On était 50 salariés au départ dans les 5 boîtes. Maintenant, on est 350 salariés. Je pense que le chiffre est important. Et chacun partage, aide au projet de la ferme digitale. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi pour votre présence et vous inviter à passer le message à d'autres sociétés qui voudraient rejoindre la ferme digitale, puisque moi je m'occupe des nouveaux adhérents. Voilà, je m'occupe des 50 candidatures qu'on a reçues pour expliquer ce qu'on fait, pour expliquer pourquoi c'est important de venir pourquoi les personnes veulent rentrer dans la ferme digitale, qu'est-ce qu'ils veulent y apporter, comme le disait Paulin. Et on a déjà et j'accepte le cash, mais je ne prends pas en direct. Voilà. Voilà, donc en tout cas, c'est un plaisir qu'on partage tous ensemble. Les équipes vivent aussi au quotidien ce que nous, on a imaginé autour d'une bière à Châteaudun il y a plus de 2 ans et demi. Et c'est un gros plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Rebonjour à tous. Donc, je m'appelle Paulin, je suis un des 3 cofondateurs d'Agriconomie. Donc, c'est une société qu'on a fondée il y a 2 ans et demi avec 2 copains fils d'agriculteurs. Et l'idée, c'était simple, c'était de simplifier les achats pour les agriculteurs. Donc, on a développé une plateforme qui va fédérer des distributeurs et des offres agricoles aux 4 coins de l'Europe pour la proposer à nos agriculteurs français de manière simple et au meilleur prix. Donc l'agriculteur peut acheter ses pièces détachées, ses semences, ses engrais, ses outils d'atelier directement sur la plateforme et se faire livrer tout de suite chez lui. Donc c'est un réel gain de temps et également une économie d'argent assez substantielle pour certains agriculteurs qui ont économisé plus de 20 000 € l'année dernière grâce à notre plateforme. On était 3 il y a 2 ans et demi, on est 50 collaborateurs chez Agriconomie. On est passé de quelques clients, cousins, copains, tontons qui achetaient sur la plateforme à plus de 12 000 agriculteurs aujourd'hui qui nous font confiance. Et donc voilà, on est présent en France, on va se déployer à l'étranger bientôt et on travaille sur une offre assez proche de celle de comparateurs agricoles pour également aider les agriculteurs à mieux valoriser, à mieux vendre ce qu'ils produisent au quotidien dans leur ferme. Voilà. Merci Pao. Bonjour, je m'appelle Thierry Desforges, je suis fondateur et dirigeant de monpotager.com. C'est la première plateforme en fait, qui permet aux citadins de pouvoir créer une parcelle de potager en ligne qui est répliquée chez des producteurs. Donc les producteurs produisent vos propres légumes, vous choisissez vos espèces, vous les regardez pousser, vous apprenez en fait avec l'agriculteur comment ça se passe. Ça permet en fait de retisser un lien entre le produit et le consommateur pour recréer ce lien de confiance qui a été perdu. On parle beaucoup de défiance dans le domaine alimentaire. Donc on essaie de recréer ce lien de confiance par de la pédagogie, du fun. Donc c'est une plateforme qui est ludique, pédagogique, mais qui reste nourricière. C'est-à-dire qu'on reçoit vraiment le produit de ses cultures. Donc aujourd'hui, on était présent à Lyon et à Paris. On ouvre Bordeaux et on ouvre 4 nouvelles franchises en 2017. On est 11 collaborateurs. Voilà, c'est une petite start-up qui fait sa petite route. Et comme l'a dit Paulin tout à l'heure, j'avais noté que j'avais envie de parler de ça, mais la coopétition, c'est quelque chose qui anime aussi la ferme digitale. C'est effectivement
des projets de toutes parts sur une verticale, c'est-à-dire qu'on couvre toute la filière, qu'on va aussi bien des projets très B2B qui s'adressent en amont de l'agriculture, mais aussi l'aval. Et on appelle aussi, parce que c'est vrai que l'aval est assez peu représenté dans la ferme digitale, mais on appelle aussi vraiment les startups qui sont en lien avec les consommateurs de nous rejoindre pour rééquilibrer, parce que cet équilibre entre l'amont et l'aval de l'agriculture, c'est vraiment important pour créer l'idée de départ de ce qu'on a dans la ferme digitale. Bonjour, Brice Taxier, cofondateur d'Equilibre. Chez Equilibre, nous, ce qu'on fait, c'est un outil de gestion globale pour les exploitants, pour qu'ils puissent avoir un meilleur suivi technico-économique de leur exploitation. C'est quelque chose qu'ils ont un peu perdu ces dernières années et qu'on veut leur redonner, une autonomie dans leurs décisions de gestion. Et pour faire ça, on travaille aujourd'hui sur des outils d'aide aussi, de remontée d'infos, qui est la principale difficulté qu'on a en agriculture, le fait d'avoir la capacité de savoir tout ce qui est fait sur une exploitation pour les aider à évaluer combien leur coûte leur exploitation jour après jour, combien ils sont censés gagner à la fin de l'année, et ainsi de suite. Bon, bah. Donc voilà, on a une très belle représentativité de l'écosystème startup français. Donc tous les gars ici présents, il n'y a pas assez de filles, je tiens à le dire. Comment? Oui, il y a des filles dans la boîte, dans nos boîtes évidemment. Non, on veut que des hommes. Non. Si on commence à avoir des candidatures de start-up fondées par des filles, c'est génial. Et une qui est là d'ailleurs, je l'ai vue tout à l'heure, je ne sais plus où elle est. Donc oui, non, ce que je voulais dire, c'est que tous les chefs d'entreprise ici, la ferme digitale, c'est en plus de notre boulot, parce qu'on doit aussi gérer notre boîte à la maison. Donc on donne tous à peu près 1/10 de notre temps, 5 heures, une demi-journée à une journée par semaine à la ferme digitale. Mais on a réussi à faire cet événement, à fonder cette association. J'avale, j'ai un problème de déglutition en fait, je parle trop. Mais non, on a réussi à construire cette association grâce à deux filles que j'aimerais bien voir sur scène parce qu'elles sont aussi importantes que nous. C'est Néliana et Karine qu'on fait. Parce que voilà, faut rendre à César ce qui appartient à César, et c'est grâce à ces deux merveilleuses jeunes filles qu'on a réussi à construire cette association. Fédérer les énergies de tout le monde pour qu'on puisse tous se retrouver ici aujourd'hui. Donc voilà, on va même vous applaudir 2 fois parce que vous êtes 2. Il fait soif. Hein. Je pense qu'on peut clôturer cette belle... cette belle entrée. Je vais laisser à Florian l'honneur de clôturer ce communiqué de presse. Rien de plus finalement, puisque tu n'étais pas là au départ, donc j'ai dû introduire. Non, en tout cas, merci à tous, à toutes et tous d'être à nos côtés ce jour, ce qui prouve encore une fois que le sujet intéresse. Et on espère bien évidemment que vous serez déjà présents l'année prochaine pour ce très gros événement qu'on préparera. Les objectifs sont fixés. Et c'est comme en financement participatif, finalement, vous représentez notre premier cercle. Désormais, à vous de faire le buzz pour atteindre les 2e et 3e. À nous tous, finalement, on peut déjà réunir à peu près 1000 personnes. Merci à toutes et tous, en tout cas.